Bonjour à tous. Alors je vous présente le pain au citron. L'idée c'était de faire une vidéo sur l'emploi de la pâte fermentée que j'avais fait dans l'autre vidéo. Voilà, donc on peut se rendre compte qu'on a un bon développement. J'ai pas pensé à le couper, mais c'est pas très intéressant du fait que l'alvéolage est serré. Les temps sont pas très longs. Il y a 1 heure seulement pour le pointage, 1 heure d'après, 2 heures en tout. Donc c'est normal qu'on ait un alvéolage relativement serré. Voilà, allez, on passe au vif du sujet. Allez, donc c'est parti pour peser tous les éléments et le calcul des températures. Donc on a 19 degrés, température de la farine. Et on a aussi 19 degrés pour la température de la pièce. Donc la température de base étant de 54 degrés, donc 19 plus 19 égale 38. 54 moins 38 égale 16 degrés, la température pour l'eau. Je rappelle que c'est pour avoir une température en fin de pétrissage d'environ 24 degrés. Et c'est pas toujours le cas quand on fait des pains de campagne, c'est un petit peu plus chaud. Voilà, là c'est pour un développement, on va dire, maximum. Alors pour ce pain au citron, ce qui est intéressant de noter, alors d'abord le goût du citron en fait est assez léger. C'est vraiment un pain pour accompagner. Si vous voulez vraiment sentir le goût, mangez-le seul. Une fois que vous le mangez avec un saumon par exemple, qui mettra votre saumon en valeur, mais on ne sent plus le citron. Alors par contre, ce qu'il faut noter, c'est que là j'ai fait des pains de 800 grammes pièce, qui est quand même des gros pains. À la base, c'est plutôt des petits pains de 50 grammes individuels, des petites navettes, qui va bien pour accompagner donc vos poissons. Mais vous pouvez aussi utiliser ce pain pour le 4 heures avec un thé. Thé citron, hein, c'est plus à présenter, c'est très connu, très célèbre. Mais on peut utiliser ces petits pains à l'occasion pour ça. Et à ce moment-là, si vous faites des petits pains, je vous conseille de mettre un petit zeste de citron sur l'ensemble du petit pain. Visuellement c'est joli. Je ne l'ai pas fait sur un gros pain, je trouvais ça un petit peu ridicule, et encore que enfin bon, c'est mon ressenti, mais voilà, pensez-y, évidemment, on peut faire toutes sortes de tailles. Alors ensuite, ce mélange des ingrédients, 3 minutes en première vitesse et puis 13 minutes en seconde vitesse. Alors c'est une pâte assez ferme et je rappelle encore que pour les machines qui souffrent un petit peu, comme c'est un pain où il n'y a pas trop d'eau, donc rajoutez un petit peu d'eau quand même. Les machines aiment ça, c'est un petit peu moins difficile. Les moteurs, on risque de les griller au bout d'un moment. Donc je vous conseille de mettre un petit peu plus d'eau si ça s'avère nécessaire. Alors tous les ingrédients, j'ai dit tout à l'heure, sauf le sel. Le sel, c'est un petit peu au moment de passer la deuxième, vous mettez votre sel. Voilà, donc laissez bien pétrir 13 minutes, qui est bien de l'élasticité, hein, c'est important pour le développement au four. Voilà, bien pétri. Alors un petit peu avant la fin, là j'ai remis en première, et l'idée c'est de voir la température de pâte à ce moment-là. Voir si ça correspond un petit peu à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire environ 24 degrés. Donc c'est pas encore la fin, il reste 3-4 minutes et on est à 23 degrés. Voilà, si ça avait été à 25 par exemple, 25, 26, à ce moment-là j'aurais arrêté de pétrir. J'aurais pas tenu compte des 13 minutes, c'est suffisamment chaud. Plus c'est chaud, moins c'est bon en fait. Le développement se fait moins, le gluten souffre, voire se détruit à partir d'un certain degré. Et donc il faut, dans l'idéal, il vaut mieux suivre un petit peu. Alors je profite encore un petit peu, je l'ai déjà dit, mais c'est pas inutile de répéter. Ça a l'air simple d'ailleurs dans ce que je vais vous dire, mais les mélangeurs mélangent et les pétrins pétrissent. C'est une phrase qui est connue chez les boulangers, et c'est simplement pour dire que
Si on veut vraiment faire du pain, ne prenez pas de mélangeur, mais prenez un pétrin. La façon dont le mélange est fait, eh bien, n'est pas du tout le même. Même si on obtient des résultats intéressants avec un mélangeur, donc, mais si vous voulez être dans la pure tradition de la boulangerie, et de le faire à la machine, bien sûr, eh bien, regardez un petit peu les pétrins. Alors nous voilà 13 minutes plus tard, une petite mise en forme, voilà, légèrement boulée, et on va la laisser tranquille pendant 60 minutes, 1 heure. Comme d'habitude, je préfère mettre un petit linge humide plutôt que de filmer. Et 1 heure plus tard, donc, je vais commencer à peser les pains. Donc là, 800 grammes pour... Voilà, donc faites la taille que vous voulez en fait, hein. Ça dépend des fours, ça dépend de ce qu'on souhaite faire. Moi j'aime bien les gros pains, j'utilise l'énergie du four en fait au maximum. En fait je fais 4 gros pains, comme ceci, un peu en bâtard donc, hein, puisqu'en fait c'est pas très long, c'est un peu une demi-plaque quoi. Quand on est à la maison, on n'a pas autant de place que dans un four professionnel. Donc c'est pour optimiser au maximum en fait l'énergie du four. Mais évidemment, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas d'obligation absolue. Voilà. Ensuite, 10 minutes de détente. Et ensuite, le façonnage. Alors un façonnage classique, vous retournez la boule, vous la pâtissez bien. Et ensuite, vous venez rouler, pas trop serré quand même, un petit peu, enfin sans plus. Et voilà, n'oubliez pas que une fois que vous enroulez votre pain, il va développer beaucoup mieux. Ça suit le sens de l'enroulement. Le façonnage, c'est important. Voilà, et ensuite, vous partez bien du centre vers les bords, de manière à avoir une régularité dans votre j'allais dire baguette, non c'est pas une baguette, cette forme de bâtard. Voilà, il n'y a plus qu'à recommencer autant de fois que nécessaire pour chaque pain. Alors pour la cuisson de ces gros pains, 1 heure de four à 180 degrés, ça suffit. Ne faites pas trop chaud parce que sinon ça risque de prendre beaucoup de couleur, ça ne sera pas assez cuit dedans. On a quand même un bon développement là. Si vous faites des petits pains, c'est le contraire. Vous cuisez dans un four beaucoup plus chaud, voire 220 jusqu'à 240 même, pour 13-15 minutes seulement. Pour des petits pains de 50 grammes. Et si vous faites des pains de 300 grammes, mettons, à ce moment-là, vous cuisez un petit peu plus par rapport au début, c'est-à-dire vers 200 degrés, 200-210, pendant environ 20 à 30 minutes. Voilà, se termine cette vidéo. Encore une fois, le but ici, outre le pain citron, c'était simplement de mettre un petit peu en avant cette pâte fermentée. J'en ferai d'autres pains. Et on obtient vraiment un résultat intéressant, un peu plus intéressant en tout cas s'il n'y en avait pas. On améliore encore une fois la croûte, on améliore le goût, le développement, c'est quelque chose qui vient améliorer vos pains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en vous souhaitant une très bonne journée et à très bientôt.